Stop. Pourquoi personne ne veut dire cette vérité? Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas, ou peut-être parce que vous n'avez aucune connaissance par rapport à ce sujet. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous voiler la face. Vous possédez des compétences et des capacités pour pouvoir mener n'importe quelle activité. Mais est-ce que vous le savez? Non. Si tu veux vraiment savoir les compétences que tu possèdes, n'hésite surtout pas à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Pour ceux et celles qui viennent de me découvrir, je suis Naomi Nirikwame et je suis créatrice de contenu. Ici sur ma chaîne, je parle de finance, comptabilité, de business, l'entrepreneuriat, d'éducation financière, de changement de mentalité et on fait également la promotion de l'excellence et de l'innovation. Si ces niches t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de 4 compétences en toi qui montrent que tu as des prédispositions à l'entrepreneuriat. D'ici la fin de la vidéo, n'hésite surtout pas à me laisser en commentaire la compétence qui t'a le plus marqué. Personnellement, c'est la 4e. Bon, ne perdons pas le temps, passons à la première compétence. La première compétence qui te prédispose à l'entrepreneuriat, c'est l'étude de marché. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'étude de marché? Je sais que vous posez déjà cette question. L'étude de marché, c'est un exercice qui consiste à explorer, à découvrir les différents éléments constitutifs d'un environnement, ou je dirais d'un espace, si je peux m'exprimer ici. En termes plus clairs, c'est le fait de recueillir certaines informations concernant l'environnement dans lequel vous voulez exercer. Alors, au cours de cette vidéo, je vais vous présenter 2 cas de figure, c'est-à-dire 2 types d'exemples. Le premier exemple, c'est une personne qui a observé ces différentes compétences et qui a décidé de les mettre en pratique. Et le deuxième exemple, c'est une personne qui a observé ces différentes compétences de loin, mais qui n'a pas décidé de les mettre en pratique. C'est bon? De les mettre en pratique, autrement. Chacun d'entre nous a au moins une fois réalisé l'étude de marché dans sa vie. Nous allons prendre le premier cas de figure. Il s'agit d'un étudiant c'est-à-dire qui a observé, qui a remarqué que pendant le cours, certains de ses condisciples sortent pour aller se restaurer. Bien évidemment, comme on le dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre, on peut le comprendre. Et en même temps, il se dit, c'est vrai, mes condisciples vont se restaurer, mais d'une part, il rate le cours. Et ça, c'est très dangereux. Et la question qui lui vient en tête directement de savoir, mais comment concilier la restauration et la suivi du coup en même temps? Bien évidemment, sans endommager ou même sans salir l'environnement dans lequel il est. La deuxième question qui se pose, c'est savoir quelles sont les habitudes alimentaires de mes condisciples. Peut-être qu'ils aiment des jus, peut-être qu'ils aiment comment je vais dire ça, des croquettes, je sais pas, des aliments à base de bananes, à base de farine. Il va se renseigner concernant ça. Et la troisième question qui se pose, c'est savoir quel est le pouvoir d'achat. Si je propose un produit excessivement cher ou en dessus de leur pouvoir d'achat, est-ce qu'ils seront dans la capacité de pouvoir s'en procurer? Oui. Il se pose ces différentes questions. Et quand il a la réponse, ou je dirais, quand il a les réponses à ces différentes questions, tout de suite, il peut concevoir le produit qu'il va proposer à ses condisciples dans sa tête, avant de le matérialiser physiquement. C'est la première compétence, l'étude de marché. Si tu es arrivé à ce point-là, c'est que tu tiens vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et tu es en train de remarquer que ce que je suis en train de dire, tu l'as déjà fait. Mais peut-être que tu ne savais pas, peut-être que tu ne connaissais pas le nom, mais je viens de te le dire. Le deuxième cas de figure. Tu es un jeune au quartier et tu as remarqué comme ça que dans ton quartier, il n'y a pas de boulangerie. C'est-à-dire, vous êtes obligé de parcourir des kilomètres avant d'avoir du pain ou souvent d'aller dans le quartier voisin pour avoir du pain. Et tu te dis comme ça, s'il y avait une personne, s'il y avait un entrepreneur, s'il y avait un investisseur qui a pris l'initiative de construire une boulangerie, ça va franchement vous aider. Parce que déjà, ça va réduire la distance que vous parcourez. Ça va vraiment vous aider parce que vous aurez du pain à proximité. Sans le savoir, tu as réalisé l'étude de marché dans ta tête. Pourquoi je le dis? Parce que tu as observé qu'il y avait un manque. Tu as observé qu'il y avait quelque chose c'est-à-dire un besoin, on va dire ça comme ça. Et tu t'es dit, s'il y avait une personne pour le faire, ça va vraiment vous arranger. Tu as réalisé l'étude de marché implicitement. Tu vois maintenant que tu as déjà réalisé l'étude de marché, peut-être que tu ne le savais pas, peut-être que tu ne connaissais pas son nom, mais maintenant je viens de le dire.
Allons avec la deuxième compétence. La deuxième compétence, c'est le marketing ou la publicité. Il faut entendre par marketing l'ensemble des moyens et techniques permettant d'attirer et de conserver une clientèle. Alors, on continue toujours avec le premier cas de figure. Donc, l'étudiant, finalement, il décide de proposer son produit sur le marché. Et quand il dit sur le marché, c'est-à-dire dans son amphi et dans l'université également. Et il réunit les fonds nécessaires pour pouvoir acheter les différents ingrédients. Il produit ces différents produits. Il mise aussi sur le conditionnement, sur l'emballage, tout et tout. Et le lundi matin, il rentre en amphi, bien habillé, tiré à quatre épingles et commence à faire la publicité de son produit. C'est bon? Il vous étale, euh, il vous étale les différents ingrédients qu'il a utilisés pour produire son produit, même si je sais une redondance, je suis en train de faire. Et au cours de cela, il peut vous dire, c'est-à-dire un produit acheté, peut-être un autre fait, comme ça. Et le deuxième type de stratégie, c'est-à-dire il fait des coups de vidéo à travers, à travers les applications de montage telles que CapCut et d'autres. Et il décide de le mettre en statut, il décide de partager dans les groupes WhatsApp, il décide d'envoyer à ses amis pour qu'ils puissent republier, partager pour accroître son audience. C'est bon? Donc, avec toutes ces stratégies, je sais qu'il y en a plusieurs, on va pas tout étaler, avec toutes ces stratégies, est-ce que tu oses dire encore que tu n'as pas fait l'étude, que tu ne fais pas le marketing, la publicité de ton produit? On l'a tous fait, on le fait actuellement. Allons-y avec le deuxième cas de figure. Finalement, la boulangerie est créée par un investisseur. Quand je dis un investisseur ou un entrepreneur, peu importe, c'est bon? Et tu vois que ça t'arrange parce que tu vas plus parcourir des kilomètres pour aller acheter du pain. Et le marketing que la boulangerie va utiliser, c'est-à-dire la façade déjà, elle est attirante. Ça fait parler, le nom aussi fait parler. Les caissières qui servent du pain, elles sont joyeuses, c'est-à-dire, elles sont pas impolies, bien évidemment, elles sont respectueuses. Et quoi d'autre encore? Elles accueillent bien, elles font la monnaie comme il se doit. Elles vous parlent gentiment avec toute la politesse qui va avec. Et quoi d'autre encore? C'est-à-dire le pain, il est bien fait. Il n'y a pas trop de sel, c'est bien gros, c'est bien de sel. Ce sont les premières impressions. Si tu es arrivé à ce stade de cette vidéo, c'est que le thème que je suis en train d'aborder t'intéresse réellement. Donc, si tu n'as pas encore liké, tu likes, tu partages et tu commentes. Nous allons aller avec la troisième compétence qui est la gestion des clients, ou je dirais la gestion humaine. Personnellement, je vais classer les différents types de clients en trois groupes. Quand tu proposes ton produit à une personne quelconque, tu es en face de trois types de clients. Le premier type de client, c'est-à-dire, c'est une personne qui est intéressée par tes produits et qui décide d'acheter tes produits de manière cash. Le deuxième type de client, c'est une personne qui est intéressée par tes produits, mais peut-être qui n'a pas les moyens, mais qui n'a pas la liquidité sur lui, et il décide de prendre un crédit. Et finalement, après, il vient te rembourser. Le troisième type de client sont des personnes qui n'ont pas de la liquidité, qui n'ont pas l'argent, qui prennent le crédit et qui ne le remboursent pas. Vous voyez? Et si vous arrivez déjà à gérer ces trois types de clients, dans la vie socio-professionnelle, dans la vie associative, etc., vous allez être confronté à ces trois types de personnes, ces trois types de personnalités. Et vous saurez comment vous vous comporter avec ces genres de personnes. La quatrième et la dernière compétence, c'est la gestion de vos ressources financières, c'est-à-dire comment gérer votre argent. C'est-à-dire quand vous avez fini de vendre, vous avez fini de faire vos ventes journalières, vous rentrez à la maison et vous décidez de faire l'inventaire de ce que vous avez vendu. C'est-à-dire vous avez fait sortir certains produits, je prends l'exemple, vous avez fait sortir 10 produits et en temps d'embauchement, selon vous, de manière théoriquement, vous devez vendre peut-être tous les 10. Et de manière en réel, vous avez vendu peut-être 6 produits. Donc, faites la différence, les 10 qui sont sortis et les 10 que vous avez fait sortir et les 10 qui ont été réellement achetés. C'est pareil aussi pour l'argent que vous recevez. C'est-à-dire, quand vous finissez de vendre, l'argent que vous recevez, ça constitue, c'est-à-dire quand vous finissez de vendre, l'argent que vous avez, c'est-à-dire constitue votre chiffre d'affaires. Bon, on va dire ça comme ça, vos recettes. Et dans ce que vous avez gagné, on va dire ça comme ça, vous enlevez vos différentes charges, c'est-à-dire les dépenses que vous avez effectuées pour produire vos différents produits. Et quand vous finissez de faire cette différence-là, ce qui reste, le résultat que vous obtenez, c'est votre marge, c'est votre bénéfice, on va dire ça comme ça. Et vous pouvez garder votre bénéfice, bien évidemment, vous payez vous à vous-même,
ou bien vous décidez de réinvestir votre bénéfice dans votre activité. C'est-à-dire soit en augmentant la capacité de production, mais soit en augmentant les différents ingrédients, en misant aussi sur l'emballage, sur le conditionnement. Dû à des problèmes techniques, finalement, j'ai décidé d'enregistrer la conclusion de cette vidéo dans la soirée. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun d'entre nous possède des compétences et des capacités pour pouvoir entreprendre. Et j'ai décidé, moi disons comme ça, j'ai essayé de vous parler, de vous présenter ces différentes compétences que vous avez. Nous avons parlé tout d'abord de l'étude de marché, en deuxième point du marketing, le troisième la gestion de vos clientèles et le quatrième point la gestion de vos ressources. Avec toutes ces compétences, est-ce que tu oses dire actuellement, à ce stade de cette vidéo, que tu n'as aucune compétence pour pouvoir entreprendre? Laisse-moi te dire que c'est faux. Vu que maintenant tu le sais, mais qu'est-ce qui t'empêche réellement de pouvoir les mettre en pratique? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir exercer ton activité tranquillement, sans te gêner? Peut-être parce que tu as peur ou peut-être parce que tu doutes de toi. Mais tu sais quoi? On va répondre à cette préoccupation dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine.